Bonjour David, merci d'être là. Tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Moi, je m'appelle David Novak, j'ai 46 ans et je suis practice leader national sur le testing chez Consort depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le test chez Consort et sa place chez Consort? On est à 150 collaborateurs en test aujourd'hui chez Consort. Ces collaborateurs travaillent sur plein de secteurs d'activité différents, donc je pourrais citer le bancaire, les assurances, la grande distribution, le monde du retail, les télécoms, les médias, la santé également, qui sont des secteurs d'activité où on intervient énormément. Et du coup, David, tu peux nous donner quelques exemples de projets? Oui, absolument. Je pourrais vous parler de plusieurs projets. Je vais en citer un premier qui est un passage du e-commerce vers l'omni-commerce au sein d'une célèbre enseigne qui vend du matériel de sport. Chez ce même retailer, on a pu également tester avec succès tout ce qui va être problématique de mise à disposition d'une marketplace, toujours dans le monde du retail. Donc, chez un autre retailer, un gros retailer également du nord de la France, on est amené à tester toutes les évolutions, toute la maintenance applicative d'un énorme logiciel développé par un éditeur tiers qui va permettre de gérer toute la supply chain chez ce retailer-là. Dans d'autres secteurs d'activité, le crédit à la conso, par exemple, sur du crédit à la conso, on est amené à tester l'intégration de nombreux partenaires, notamment des partenaires automobiles qui permettent d'obtenir un prêt à la consommation pour un client particulier. D'accord. Et derrière ces projets, on a quel type de profil en fait dans le test? Oui. Alors dans le test, on a plusieurs types de profils. On en a principalement 3 aujourd'hui chez Consort. Je vais parler du rôle de QA pour Quality Assurance. Là, on est plutôt sur des personnes qui ont une forte appétence fonctionnelle et qui vont être en mesure de bien comprendre le métier, de bien discuter avec le métier, le business, et de produire des cas de test de qualité derrière. On va avoir des rôles de QA technico-fonctionnels. Donc là, on est plutôt sur des profils qui vont être amenés à avoir des appétences techniques fortes, une bonne compréhension métier également, donc un petit équilibre entre les deux, qui va permettre de fournir des solutions d'automatisation de test qui seront efficaces et efficientes pour nos clients. Enfin, on va avoir des rôles de QA lead. Donc, on est souvent sur des personnes qui ont baigné sur les 2 rôles que je citais précédemment et qui vont être amenés à piloter, à gérer des projets de test pour nos clients, en étant également, par exemple, force de proposition, même sur le recrutement des ressources qu'on pourrait proposer à notre client. D'accord. Et autour de ces rôles s'articulent des logiques d'évolution. Enfin, il y a une logique d'évolution ou il y a des logiques d'évolution? Intégrer la practice test chez Consort, c'est avoir la possibilité d'évoluer au sein de 4 cursus dans cette filière. Il y a un premier cursus fonctionnel, donc là on va plutôt retrouver le rôle de QA dont je parlais tout à l'heure, donc avec des gens qui ont cette forte appétence fonctionnelle. Ensuite on va avoir un cursus technique, donc là on va plutôt retrouver des gens qui vont automatiser des tests dont je parlais tout à l'heure, mais également des gens qui vont être amenés à développer des types de tests un peu particuliers, comme des tests de performance, par exemple, de la montée en charge, ce genre de choses. Ça, c'est un cursus qui peut aussi s'adresser à des personnes qui font du développement avant, des développeurs back-end, des développeurs front-end, ou même des gens qui font du RPA, qui sont d'autres practices qui existent au sein du groupe Consort. Et cette practice peut permettre également de partir vers des postes de développement, soit back, soit front, soit full stack, ou autre. Ensuite, on a un cursus plutôt management, donc là où on va plutôt être sur du QA lead justement, donc des personnes qui vont gérer un ou plusieurs projets de test, donc avec un certain nombre de ressources plus ou moins importants à manager en fonction de la seniorité de la personne, du QA lead, et ensuite intégrer des postes de chef de projet, de direction de projet, voire même de PMO sur d'autres contextes. Et le dernier cursus, alors celui-là il est ouvert à personne d'autre que les 3 premiers cursus, parce qu'il faut avoir un petit peu d'expérience dans le testing, ça va être plutôt un cursus conseil, où on va être amené à pouvoir par exemple auditer, faire des audits de maturité sur les tests dans différentes organisations, différents clients. On va être amené à pouvoir donner des formations certifiantes, si on a un côté pédagogique qui va bien derrière. D'accord. Et tout ce monde est réuni au sein d'une communauté, j'imagine. Comment est-ce que vit ou comment est-ce qu'elle est animée cette communauté? Effectivement, il existe une communauté de testeurs, effectivement, de QA, qui existe au travers d'un groupe Teams, qui va bien tout simplement. Cette communauté est plutôt dédiée à répondre à des questions techniques. Il existe pléthore d'outils, pléthore de technologies différentes. Et donc, c'est important d'avoir cet espace d'entraide entre nos collaborateurs.
faut savoir aussi que les QA chez nous, c'est à peu près, enfin chez Consort, c'est à peu près, je disais 150 collaborateurs, mais en année d'expérience, on va être en moyenne sur des personnes qui ont entre 5 et 7 ans d'expérience en moyenne. Ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui ont 20 ans d'expérience quasiment, dont je fais presque partie, ça passe très très vite. Et des personnes qui sont juniors aussi, qui sont débutantes, qui sont issues de POE, ce genre de choses, ou qui démarrent vraiment leur activité, leur métier dans le test. Tout ça nécessite de l'accompagnement et un espace d'entraide. Donc cette communauté est là pour pouvoir poser des questions avant tout, et se faire aider, ou aider les autres également. Et cette communauté est aussi un espace où on peut également proposer des webinars, et donc proposer des choses, montrer des nouvelles technos, faire des démos d'outils, faire des rex de certaines missions, à disposition des autres collaborateurs. Merci beaucoup, David, pour toutes ces informations. Je t'en prie, Nathalie.